Je vous avais parlé dans une première vidéo des personnes qui possèdent des talents uniques au monde. Nous allons en voir quelques autres aujourd'hui. Entre le jeune homme capable de percevoir le monde à la manière des dauphins, ou encore celui qui arrive à communiquer avec les fauves, nous allons parler d'hommes et de femmes qui ont des capacités extraordinaires. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les personnes avec des capacités incroyables partie 2. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence avec un homme qui possède une capacité très étonnante. Il est capable, comme les dauphins, de percevoir le monde grâce aux ondes sonores. Et oui, cet homme a perdu la vue à l'âge de 3 ans lorsqu'il s'est fait enlever les yeux à cause d'un cancer de la rétine. Depuis l'opération, il a été contraint d'apprendre à vivre comme tout le monde, mais sans l'un de ses 5 sens indispensables. Pour compenser la perte de sa vue, il a développé une étonnante maîtrise de l'écholocation. Il arrive entre autres à percevoir les ondes sonores émises par les différents obstacles qui se dressent sur son chemin. Par exemple, lorsqu'il se déplace, il fait du bruit avec sa canne et il écoute la répercussion et l'évolution des ondes sonores. Grâce à ses capacités hors normes, il arrive à savoir si un obstacle se trouve ou non sur son passage et à quelle distance il est situé. Cela lui permet de vivre comme n'importe quelle personne de son âge. Il a ainsi pu apprendre à jouer du basket et faire du vélo. On savait que les dauphins utilisaient cette technique pour communiquer entre eux, mais aussi pour localiser une proie ou un danger potentiel. Mais c'est incroyable de voir qu'un humain en est capable aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve ça fantastique. Numéro 2. Le physicien américain Arthur Ellington a la capacité de reconnaître une chanson rien qu'en regardant un disque phonographique. Il lui suffit de regarder le sillon du disque pour savoir quel morceau a été enregistré dessus. En plus de ça, il arrive aussi à associer le dessin du sillon à la nuance du morceau. Ainsi, il peut savoir sans l'écouter d'abord si la musique est jouée forte ou pianissimo par exemple. Arthur Ellington affirme que ce talent particulier lui vient de son habilité à repérer des petits détails dans une chanson et s'en souvenir ensuite. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien un talent unique, car la plupart des gens ne seraient pas capables de reconnaître une chanson en regardant seulement le disque. Numéro 3. Dans la première partie de cette vidéo, je vous avais parlé de Tine Gok, un homme qui a été capable de rester sans dormir pendant plus de 70 ans et sans ressentir la moindre fatigue. Eh bien, il existe quelqu'un d'autre dans le monde qui possède cette capacité incroyable. Il s'agit de l'américain Al Erpin. Cet homme disait être atteint d'une forme d'insomnie très rare. Il n'éprouvait jamais le besoin de dormir et d'ailleurs il pouvait rester éveillé pendant 10 ans sans jamais avoir sommeil. Il n'avait pas de lit chez lui, mais en même temps il n'en avait apparemment pas besoin puisque d'après ce qu'il racontait, il passait ses nuits entières assis dans son fauteuil à lire. Malgré cela, il était quand même en bonne santé et il est mort tard, à l'âge de 94 ans. Je parie que vous rêveriez vous aussi de pouvoir passer 10 ans sans dormir et sans être fatigué. Numéro 4. Le chinois Liu Thaolin possède une particularité extraordinaire digne d'un super-héros de bande dessinée. En effet, il est capable d'aimanter des objets métalliques avec son propre corps. Mais attention, je ne parle pas seulement de petites clés ou autres objets légers. Liu Thaolin peut coller sur son corps des objets allant jusqu'à 2 kg. Il a ainsi réussi à aimanter un record de 36 kg d'objets métalliques sur son corps. On le surnomme l'homme aimant, mais en réalité son étrange pouvoir ne fonctionne pas vraiment sur le même principe qu'un aimant. Des scientifiques de l'université technique de Malaisie ont étudié son corps dans le but d'y trouver un champ magnétique, mais sans succès. Ils ont en revanche pu constater que la peau de l'homme aimant présente un niveau exceptionnellement élevé de friction qui provoque un espèce d'effet d'aspiration des objets métalliques. Cette caractéristique bizarre est très rare. Elle se transmet apparemment de génération en génération. Effectivement, 3 petits enfants de Liu Thaolin sont eux aussi capables d'aimanter des objets métalliques partout sur leur corps. Numéro 5. L'américain Tim Creedland a fait de sa capacité incroyable son métier. En effet, cet artiste et showman est capable de résister mieux que tout le monde à la douleur. Il a commencé sa carrière au cirque Jim Rose et il est aujourd'hui connu dans tous les États-Unis pour ses spectacles extrêmes qu'il donne sous le nom de Zamora, le roi de la torture. Durant ses shows, il avale des épées, crache du feu, s'enfonce des aiguilles dans le corps en traversant ses muscles de part en part sans ressentir la moindre douleur. Il s'est aussi allongé sur du verre brisé et sous les roues d'un 4x4 en marche. Autre exemple de douleur extrême qu'il a affronté durant ses spectacles, les électrochocs. Cet homme explique son talent par une capacité incroyable à contrôler la douleur. Il est passé dans de nombreuses émissions pour parler de son talent et il a également écrit un livre appelé Cirque des cicatrices. Numéro 6. Nous avons tous déjà rêvé quand nous étions enfants de pouvoir communiquer avec les animaux, de pouvoir les comprendre et se faire comprendre comme s'ils étaient des êtres humains. En réalité, ce n'est malheureusement pas possible, sauf pour Kevin Richardson, un zoologiste et comportementaliste animalier qui possède le don de communiquer avec les animaux. Cet homme est d'origine anglaise mais né en Afrique du Sud. Dès la petite enfance, il a été fasciné par les animaux. Et oui, à l'âge de 3 ans, il s'occupait déjà d'un élevage de grillons et d'un crapaud. En grandissant, il a pris de plus
plus en plus d'animaux sous son aile, mais c'est à 16 ans seulement qu'il a compris qu'il pourrait faire de sa passion son métier. Il commença alors des études de zoologie à l'université, mais il fut vite déçu par les cours qu'il suivait et il décida de changer d'orientation pour se tourner vers la physiothérapie, dont il fut diplômé. Peu après, lorsqu'il avait 23 ans, Kevin Richardson travaillait en bénévole dans un parc animalier où il s'occupait de 2 oursons. Petit à petit, il prit de plus en plus de responsabilités à l'intérieur du parc animalier et même s'il n'avait pas suivi de formation complète en zoologie, il parvint à devenir zoologue en autodidacte. Au cours de sa carrière, il arriva à créer des liens très forts avec des animaux comme des lions, des guépards, des hyènes ou encore des léopards, ce qui lui a valu les surnoms de l'homme qui dort avec un lion, l'homme qui murmure à l'oreille des lions ou encore l'exorciseur des animaux. Kevin Richardson est capable de vivre en harmonie avec les animaux, manger, dormir, nager, jouer et communiquer avec eux comme s'il était l'un des leurs. D'après ses explications, il y est arrivé grâce à une méthode unique qu'il a lui-même développée, testée et mise en place au fil du temps. Il se base sur un respect mutuel entre les fauves et lui et les traite comme des individus à part entière. Il s'efforce de comprendre leur langage et de l'utiliser pour interagir avec eux. Même si cette méthode est bien fondée sur l'observation scientifique, on ne peut nier que Kevin Richardson possède un véritable don. Il explique s'appuyer aussi beaucoup sur l'intuition. On ne peut donc qu'affirmer son talent inné pour communiquer avec les animaux. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui un comportementaliste animalier reconnu et un fervent défenseur des animaux. Par exemple, il utilise ses connaissances et ses expérimentations pour lutter contre la chasse au lion. Si tous les êtres humains possédaient le même don, il n'y a pas de doute que nous pourrions tous vivre en harmonie avec les animaux. Numéro 7. Le maître japonais Isao Maki manie son sabre à la perfection. De nombreux japonais sont capables de réaliser des prouesses avec ce terme qu'ils appellent le katana, mais croyez-moi, Isao Maki possède des capacités hors normes qui dépassent de loin celles des plus doués dans cette discipline. Plus précisément, c'est dans la technique du Yaojutsu qu'il excelle, grâce à son incroyable précision et sa rapidité. Le Yaojutsu consiste à retirer la lame du sabre de son fourreau d'un geste précis et extrêmement codifié, dans le but d'aller trancher son adversaire d'un seul geste fluide et très rapide. Cette technique était utilisée pour tuer un ennemi, mais aujourd'hui elle est enseignée aux japonais sur des objets test comme de la nourriture. Isao Maki est un maître absolu dans cette discipline, à tel point qu'il possède aujourd'hui 4 records à lui tout seul, tous inscrits dans le livre Guinness. Par exemple, il est capable de découper 252 bottes de paille tressées en seulement 3 minutes. Il peut trancher en plein vol une balle de 6 mm de diamètre, lancée dans sa direction à 350 km/h. Il arrive également à découper un grain de riz au vol, et il peut trancher un haricot dans le sens de la longueur. Pareil pour une mèche de bougie ou une tranche de concombre. Il est aussi parvenu à couper au vol une balle de baseball arrivant sur lui à 300 km/h. Pourtant, un objet lancé à cette vitesse et à une certaine distance n'est pas perceptible par un œil humain. Des études ont tenté d'expliquer d'où venait la précision et les réflexes surhumains d'Isao Maki, mais sans résultat vraiment concluant pour le moment. En tout cas, les chercheurs ne sont pas les seuls à s'intéresser à son cas, les médias aussi. Du coup, Isao Maki ne cesse de parcourir le monde pour démontrer ses talents extraordinaires et participer à des émissions de télévision. On n'a pas fini de parler de lui. Numéro 8. Nous allons parler maintenant d'Asna Mohamed Nesselmani, une jeune fille qui a surpris la presse et le monde entier en pleurant des cristaux. Ce phénomène ne s'est produit qu'une fois pendant environ 7 mois sur l'année 1996 et plus rien ne s'est produit depuis. On se demande aujourd'hui encore ce qui a bien pu arriver à la jeune Libanaise, qui avait seulement 12 ans à l'époque. Certains pensent qu'elle a un talent incroyable, d'autres pensent qu'il s'agit d'un canular, et les plus croyants penchent pour un miracle divin. Quelle que soit la raison de ce phénomène étrange, l'histoire de cette jeune fille reste incroyable. D'après ce qu'elle et sa famille ont raconté à la presse, Asna a commencé à pleurer des cristaux alors qu'elle était à l'école. Une fois rentrée chez elle, lorsqu'elle racontait à ses parents ce qu'il s'était passé, elle pleura d'autres cristaux. Sur les 7 mois qui suivirent, elle pleura 7 cristaux par jour. Le plus étonnant est qu'elle ne ressentait rien lorsque les cristaux sortaient de ses yeux, alors qu'ils étaient très tranchants. Les médecins n'ont jamais pu expliquer l'apparition puis la disparition subite de ce phénomène. À vous de faire votre propre idée. Numéro 9. On termine avec l'histoire de Lilian Aymeric, un Français qui a la capacité de nager sur de très longues distances. On le surnomme l'homme-poisson. Et vous allez voir, ce n'est pas pour rien. Ce Vauclusien vit aujourd'hui à l'île Maurice, et il avait déjà relevé un premier défi incroyable il y a quelques années. En effet, il avait réussi à atteindre les côtes de l'île de la Réunion à la nage depuis l'île Maurice, ce qui représentait au total 236 km parcourus en 3 jours et 2 nuits de nage. Plus récemment, il a explosé son propre record en nageant le long du Rhône entre le massif Saint-Gothard jusqu'à la mer Méditerranée. Cela représente 820 km et 10 jours de nage. Le plus beau dans cette histoire est que Lilian Aymeric met sa capacité incroyable au profit d'associations caritatives. Avec ses 820 km à la nage, il a déjà aidé plusieurs associations. Il a notamment aidé la Oldham Foundation Academy qui vient en aide aux enfants handicapés. Je trouve cela vraiment généreux de sa part. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!